Grace, 30 ans, était en couple avec son fiancé, Kenneth, un homme de 30, et un an depuis 6 ans. Il était son meilleur ami, son partenaire et la personne la plus bienveillante qu'elle connaissait. Lorsqu'il s'est mis à genoux en mars dernier, tout semblait enfin à sa place pour elle. Mais dès qu'elle a annoncé la nouvelle, sa mère et sa demi-sœur, Bonita, âgée de 24 ans, ont décidé de transformer ses fiançailles et son mariage en un champ de bataille personnel. Sa mère avait épousé son beau-père, Tom, quand Grace avait 5 ans. Bonita était leur fille. Bien qu'elles aient grandi ensemble, Grace et Bonita étaient plus des connaissances qui se toléraient que de véritables sœurs. Bonita avait toujours eu une attitude étrangement compétitive envers Grace. Cela avait commencé quand elles étaient enfants. Bonita faisait des crises si Grace obtenait une meilleure note ou recevait un compliment d'un proche. En grandissant, les choses n'ont fait qu'empirer. Grace avait obtenu une bourse pour aller à l'université. Bonita, elle, n'y était pas allée. Grace était avec Kenneth depuis des années, tandis que Bonita passait d'une relation chaotique à une autre. Et maintenant que Grace était fiancée, Bonita agissait comme si le bonheur de Grace était une attaque personnelle contre elle. Kenneth avait fait sa demande lors d'un week-end tranquille à la maison et ils avaient décidé d'un mariage en janvier. Ils voulaient une cérémonie petite et intime avec environ 70 invités. Cela semblait parfait. Grace était tellement excitée de commencer à planifier. Elle pensait que sa famille serait enthousiaste aussi. Elle avait tort. Lorsqu'elle a appelé sa mère pour lui annoncer la nouvelle, la première réaction de celle-ci n'a pas été des félicitations. Au lieu de cela, elle a dit Oh, Bonita va pas aimer ça. Grace a ri un peu, pensant que sa mère plaisantait, mais elle était sérieuse. Apparemment, ses fiançailles allaient blesser Bonita parce qu'elle était célibataire et cherchait encore à trouver sa voie. Au début, Grace a ignoré ce commentaire étrange, mais quelques semaines plus tard, Bonita a annoncé qu'elle se mariait avec un homme qu'elle fréquentait depuis seulement 3 mois. Grace a essayé de ne pas juger. C'était l'avis de Bonita, sa décision, mais cela semblait bizarre. Bonita avait toujours été impulsive, mais épouser un homme que personne dans la famille ne connaissait, ça passait pas. Elle s'est tue, pensant que c'était pas à elle de s'en mêler. En juillet, le mariage précipité de Bonita s'est effondré aussi vite qu'il avait commencé. Son mari, Nelson, l'avait trompée avec sa meilleure amie. 2 mois après le mariage, Bonita a demandé le divorce. Tout cela était un désastre et c'était déchirant. Grace se sentait sincèrement mal et a essayé d'être là pour elle, mais à chaque fois qu'elle tendait la main, Bonita la repoussait. On aurait dit que Bonita lui en voulait, mais Grace ne comprenait pas pourquoi. Puis, les choses ont commencé à devenir plus claires. D'après ce qu'elle avait reconstitué, Bonita croyait que les fiançailles de Grace l'avaient poussée à se précipiter dans son propre mariage, comme si l'engagement de Grace était un défi qu'elle devait relever. Et quand son mariage a échoué, il était plus facile pour Bonita de blâmer Grace que d'assumer la responsabilité de ses propres choix. À l'automne, les tensions étaient palpables. Grace et Bonita n'avaient pratiquement plus parlé depuis le divorce. Leur mère agissait aussi bizarrement. Chaque fois que Grace mentionnait le mariage, sa mère se taisait ou changeait rapidement de sujet. Grace supposait que c'était parce qu'elle ne voulait pas parler de mariage après l'échec de Bonita. Elle aurait dû voir les signes. Rien n'aurait pu la préparer à être culpabilisée pour son propre mariage. Elle pensait que le stress viendrait de la logistique ou du budget, pas de sa propre famille qui transformait tout en une compétition étrange, mais voilà où elle en était. À la mi-novembre, Grace et Kenneth avaient envoyé leurs invitations de mariage. Elle était ravie, sentant enfin que tout se mettait en place. Cette excitation n'a pas duré longtemps. 2 jours plus tard, sa mère a appelé. Cela l'a surprise. Sa mère appelait rarement. Elle était plutôt du genre à envoyer un texto par mois. Pourtant, Grace a répondu, pensant qu'elle voulait peu être parlée du mariage. Elle aurait dû se méfier, la conversation a commencé normalement, sa mère lui a demandé comment elle allait, comment allait Kenneth. Puis, d'un ton désinvolte, elle a dit « Alors, tu vas vraiment aller jusqu'au bout avec ce mariage ?» Grace pensait qu'elle confirmait juste la date. « Oui, bien sûr, tout est prêt. On a réservé le lieu, le traiteur, les fleurs. La plupart est déjà payé. » C'est alors que sa mère a soupiré. Pas un soupir ordinaire, mais un soupir bruyant, prolongé, dramatique, qui criait « Tu fais une grosse erreur,
Eh bien, a dit sa mère, en étirant le mot comme si elle allait dire quelque chose de profond, j'ai réfléchi à Bonita, et je pense vraiment que tu devrais reconsidérer. Grace s'est arrêtée, sincèrement confuse. Reconsidérer quoi? Il y a eu un moment de silence, puis sa mère a dit « Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour un mariage. Grace, Bonita est encore tellement blessée par son divorce. Faire une grande célébration comme ça, si peu de temps après tout ce qu'elle a traversé, ça semble un peu insensible. » Grace était abasourdie. Elle pensait avoir mal entendu. Attends, tu penses que je devrais annuler mon mariage pour Bonita? Eh bien, eh bien, oui, a répondu sa mère, comme si c'était la chose la plus raisonnable au monde. Elle a traversé tellement de choses. Te voir te marier si vite après son divorce, ça va beaucoup la blesser. Grace était sans voix. Maman, on planifie ce mariage depuis presque 1 an. Le lieu est réservé. Les acomptes sont payés. Comment peux-tu me demander de l'annuler? Sa mère n'a même pas hésité. Tu pourrais toujours faire quelque chose de simple. Une cérémonie à l'église peut être juste avec la famille proche. Comme ça, tu te maries quand même, mais c'est pas une grosse production. Tu ne l'afficherais pas. L'afficher? Grace n'en croyait pas ses oreilles. Maman, il ne s'agit pas d'afficher quoi que ce soit. Il s'agit de célébrer ma relation avec Kenneth. On est ensemble depuis 6 ans. C'est notre jour. Sa mère a soupiré à nouveau, encore plus lourdement. Je pense juste que si tu aimais vraiment ta sœur, tu ferais ça pour elle. Elle a besoin de temps pour guérir. Un grand mariage ne fera qu'aggraver les choses pour elle. Grace était furieuse, mais elle a essayé de rester calme. Maman, je comprends que Bonita traverse une période difficile, mais ça n'a rien à voir avec elle. Kenneth et moi planifions ça depuis si longtemps. C'est pas juste de nous demander de tout changer à cause de ses choix. Sa mère n'a pas apprécié ses choix, Grace. Elle n'a pas choisi que son mari la trompe. Elle n'a pas choisi que sa vie s'effondre. Ouais, mais elle a choisi d'épouser un gars qu'elle connaissait à peine après 3 mois, a répondu Grace. C'était la mauvaise chose à dire. Sa mère a explosé, l'accusant d'être cruelle et égoïste. Elle a dit que Grace ne comprenait pas ce que Bonita avait traversé, puis elle a sorti un classique. Je pensais t'avoir mieux élevé que ça. À ce moment-là, Grace n'en pouvait plus. Maman, je n'annule pas mon mariage. Fin de la discussion. Elle a raccroché, tremblante de colère. Elle a immédiatement appelé Kenneth et lui a tout raconté. Il était aussi perplexe qu'elle. Qui demande à sa propre fille d'annuler son mariage pour le divorce de quelqu'un d'autre, a-t-il dit. Grace aurait aimé dire que c'était fini, mais bien sûr ce n'était pas le cas. Au cours des semaines suivantes, sa mère a redoublé d'efforts pour la culpabiliser afin qu'elle annule ou réduise l'ampleur du mariage. Elle appelait tous les quelques jours, toujours avec une version du même argument. Bonita est dévastée. Tu es insensible. Un petit mariage serait tellement important pour la famille. À un moment, elle a même essayé d'impliquer Kenneth directement. Elle l'a appelé et lui a dit tu es une personne si attentionnée, Kenneth. Je sais que tu comprendras pourquoi c'est important pour Bonita. » Heureusement, il a mis fin à cela immédiatement, lui disant qu'ils maintenaient leurs plans initiaux. Mais ensuite, Bonita s'en est mêlée. Elle a commencé à envoyer des textos passifs-agressifs à Grace, comme « ça doit être agréable que tout se passe parfaitement pour toi » ou « tu ne trouves pas que c'est un peu tôt pour une grande célébration ?» Elle a même mentionné la date. « Janvier, c'est une période bizarre pour un mariage. Tu es sûre que tu n'as pas choisi ça pour me narguer ?» Grace n'en revenait pas de l'audace. Elle a d'abord essayé de l'ignorer, mais Bonita a continué d'escalader. Elle a commencé à appeler, laissant de longs messages vocaux pleins de culpabilité sur combien il était difficile pour elle de penser au mariage et comment l'insensibilité de Grace rendait son processus de guérison tellement plus dur. Le pire, c'était comment sa mère et Bonita semblaient se nourrir mutuellement. Sa mère appelait et disait quelque chose comme Bonita a pleuré toute la nuit en pensant à ton mariage. Puis Bonita envoyait un texto le lendemain disant Maman est tellement bouleversée par la façon dont tu gères ça. » Grace était à bout. Elle n'arrivait pas à croire jusqu'où elles étaient prêtes à aller pour faire de son mariage une affaire qui les concernait. Elle savait qu'elle devait poser une limite, mais elle ne savait pas encore comment. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé à quel point leur comportement était toxique. Ce n'était pas à propos du divorce de Bonita ou de ses sentiments. Il s'agissait de contrôle. Elle voulait qu'elle mette sa vie en attente pour répondre à leur insécurité, et elle en avait assez de les laisser dicter son bonheur. En décembre, les choses avaient officiellement dégénéré.
Bonita ne se contentait plus de bouder en privé ou d'envoyer des textos passifs-agressifs. Elle était maintenant déterminée à salir son nom auprès de quiconque voulait l'écouter. Grace avait l'impression d'avoir le tournis en essayant de suivre toutes ses manigances. Ça a commencé doucement. Elle a appris par sa cousine Lucie, bénie soit-elle pour être l'informatrice de la famille, que Bonita appelait des proches pour les mettre en garde contre elle. Selon Bonita, Grace affichait son mariage pour l'humilier. Elle prétendait même que Grace avait délibérément choisi Janvier, sachant que ce serait trop tôt après son divorce pour qu'elle puisse le supporter émotionnellement. Grace n'arrivait pas à comprendre la logique. Ses fiançailles avaient été fixées des mois avant que Bonita ne se marie, encore moins ne divorce. Comment était-elle censée prévoir que la vie de Bonita s'effondrerait lorsqu'elle envoyait les cartons d'invitation? Mais la logique ne semblait pas beaucoup compter quand quelqu'un était déterminé à jouer les victimes. Les histoires de Bonita devenaient plus dramatiques à chaque récit. Lucie lui a dit que Bonita disait des choses comme « Grace pense toujours qu'elle est meilleure que moi. Elle frotte sa petite vie parfaite sous mon nez parce qu'elle sait que je galère. Le pire, c'est que certains membres de la famille ont réellement cru à son récit. » Sa mère, bien sûr, était la plus grande défenseuse de Bonita. Elle a commencé à appeler Grace presque tous les jours pour lui demander si elle avait reconsidéré l'annulation ou la réduction du mariage. « Bonita est encore si fragile, disait-elle. Elle a pleuré toute la nuit après avoir vu tes invitations. Tu n'as vraiment pas besoin d'un grand événement. Ne peux-tu pas faire quelque chose de simple ?» Grace tenait bon à chaque fois, mais c'était épuisant. Le véritable point de rupture est survenu lors d'un rassemblement familial à Noël. Elle et Kenneth avaient été invités à un dîner chez sa tante Mathilda et elle pensait que ce serait une bonne façon de se détendre après tout le stress du mariage. Bien sûr, Bonita et sa mère étaient là aussi, ce qui aurait dû être son premier signal d'alarme. Les choses étaient tendues dès le départ. Bonita l'ignorait à peine, mais chaque fois qu'elle mentionnait le mariage, elle soufflait ou levait les yeux au ciel. À un moment, Grace discutait des fleurs avec sa tante et Bonita a marmonné bruyamment. Ça doit être agréable de dépenser autant d'argent pour une fête quand certaines personnes arrivent à peine à ramasser les morceaux de leur vie. Grace l'a ignoré, mais il était évident que Bonita cherchait une réaction. Finalement, la conversation a changé et elle a commencé à se détendre un peu. Jusqu'à ce que Bonita éclate soudainement en sanglots au milieu du salon. Elle pleurait à chaudes larmes, secouant la tête et murmurant « Je n'arrive pas à croire à quel point les gens peuvent être cruels. » Tout le monde s'est figé. Sa tante s'est précipitée pour la réconforter, demandant ce qui n'allait pas. C'est alors que Bonita a lancé sa performance. « C'est juste si dur », a-t-elle dit à travers ses larmes. « J'ai traversé tellement de choses cette année et maintenant je dois rester assise là à écouter Grace parler de son mariage parfait comme si rien d'autre n'avait d'importance. Elle sait à quel point j'ai mal, mais elle s'en fiche. » Et sa mère a immédiatement enchaîné, frottant le dos de Bonita comme si elle était victime d'une terrible injustice. « Elle a raison, Grace. Tu dois être plus attentionnée. Tu n'as aucune idée de ce qu'elle a traversé. » C'est alors que Grace a craqué. Elle avait gardé son calme pendant des semaines, mais elle n'en pouvait plus. « Ce mariage n'a rien à voir avec Bonita, a-t-elle dit, essayant de rester calme. Kenneth et moi planifions ça depuis 1 an. Si elle est bouleversée, ce n'est pas de ma faute. Peut-être qu'elle devrait assumer la responsabilité d'avoir précipité un mauvais mariage au lieu de me blâmer pour ses problèmes. La pièce est devenue silencieuse. Sa tante semblait vouloir disparaître dans le canapé et les larmes de Bonita se sont immédiatement transformées en rage. « Comment oses-tu » a-t-elle crié. « Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir sa vie qui s'effondre. Tout a été offert. Ta bourse, ton petit ami, ta vie parfaite. Tu n'as jamais eu à lutter pour quoi que ce soit. » Grace s'est levée, tremblante de colère. « Tu as raison, Bonita. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir ma vie qui s'effondre, mais c'est parce que je ne prends pas de décisions impulsives juste pour rivaliser avec les autres. Peut-être que si tu passais moins de temps à être amère et plus de temps à travailler sur toi-même, tu ne serais pas dans cette situation. » À ce moment-là, Kenneth lui a pris la main et a dit « On s'en va ?» Elle n'a pas discuté. Sur le chemin du retour, elle ressassait la conversation dans sa tête, se demandant si elle avait été trop dure. Mais plus elle y pensait, plus elle réalisait qu'elle avait tout à fait le droit de se défendre. Bonita l'avait poussée à bout pendant des semaines, et elle en avait assez de la laisser transformer son mariage en son propre drame. Ce qui l'a vraiment marqué, c'est la façon dont sa mère avait pris la défense de Bonita, sans hésiter.
Pas une seule fois, elle n'a essayé de comprendre son point de vue ou de reconnaître le stress que toute cette situation lui causait. On aurait dit qu'elle avait choisi sa préférée, et c'était pas Grace. Le lendemain, elle a reçu un texto de sa mère. Tu dois des excuses à ta sœur pour ce que tu as dit hier soir. Elle a traversé tellement de choses et tu as été inutilement cruel. Elle n'a pas répondu. Elle en avait fini avec les excuses pour des choses dont elle n'était pas responsable. À ce stade, il était clair que Bonita n'allait pas lâcher prise et sa mère n'allait pas arrêter de l'encourager. Grace ne savait pas quelle serait leur prochaine action, mais elle savait qu'elle devait se préparer au pire. Après le désastre du dîner familial, elle savait qu'elle devait poser une limite ferme. Bonita et sa mère n'étaient pas seulement déraisonnables, elles essayaient activement de saboter son bonheur. Ignorer cela ne fonctionnait clairement pas, et chaque tentative de se défendre semblait alimenter leur drame. Elle a réalisé que la seule façon d'avancer était de les exclure complètement du mariage. Cette décision n'était pas facile, mais elle était nécessaire. 2 jours après le dîner, elle s'est assise avec Kenneth et a tout exposé. Je pense que je dois les désinviter, a-t-elle dit, sentant une boule dans sa gorge. Elles ne feront qu'aggraver les choses si elles sont là. Kenneth a hoché la tête immédiatement. Je pensais la même chose. Ça craint, mais c'est ton jour, notre jour, et tu mérites de l'apprécier, sans t'inquiéter de leur prochaine action. Son soutien l'a un peu rassurée, mais l'idée de couper sa mère et sa sœur de son mariage était intimidante. Ce n'était pas seulement à propos d'elle. C'était à propos de l'effet d'onde que cela pourrait avoir sur le reste de la famille. Pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser leur comportement toxique éclipser tout ce que Kenneth et elle avaient travaillé si dur à planifier. Alors, elle a rédigé un email, elle l'a gardé court et factuel. Elle a expliqué que leurs actions des derniers mois, propager des rumeurs, la culpabiliser et créer un drame inutile, avaient montré qu'elle ne soutenait pas son mariage. Elle leur a dit que leur comportement lui avait causé un stress important et que, pour sa propre tranquillité d'esprit, elle avait décidé de les désinviter. Elle a appuyé sur envoyer et a immédiatement senti un poids se soulever de ses épaules. Quelques heures plus tard, les réponses ont commencé à arriver. Sa mère a été la première à répondre. Et c'était quelque chose. Elle l'a traité de sans cœur et l'a accusé de déchirer la famille. Son email était rempli de phrases dramatiques comme « Je n'aurais jamais pensé que ma propre fille me trahirait comme ça et tu as choisi un homme plutôt que ton propre sang ». Elle a même ajouté une phrase sur la déception qu'aurait eu son père s'il était encore en vie. Des tactiques classiques de culpabilisation. Grace n'a pas répondu. Ensuite est venue Bonita. Sa réponse était exactement ce à quoi Grace s'attendait, pleine de colère et d'auto-apitoiement. Elle l'a accusée d'être jalouse d'elle, bien que Grace ne sache toujours pas de quoi elle était censée être jalouse. Bonita a également prétendu que Grace la punissait pour avoir été honnête sur ses sentiments. Elle a terminé l'email par « Tu regretteras ça quand tu réaliseras que tu as détruit cette famille ». Grace n'a pas répondu non plus. Les retombées ne se sont pas arrêtées là, les réponses du reste de la famille étaient mitigées. Sa mère, sans surprise, a pris la défense de Bonita. Elle a prétendu que Grace devait avoir mal compris les intentions de Bonita et qu'elle exagérait tout. Elle a même eu le culot de suggérer que Kenneth avait être mal interprété les messages. Je n'arrive pas à croire que tu accuses ta propre sœur de quelque chose d'aussi horrible, a écrit sa mère. Bonita traverse juste une période difficile et tu rends tout ça à propos de toi. Grace a levé les yeux au ciel si fort qu'elle a failli se faire une entorse. À ce stade, elle n'était même plus surprise, mais d'autres membres de la famille étaient bien plus soutenants. Lucie, sa cousine, qui avait été de son côté depuis le début, l'a appelée immédiatement après avoir lu l'email. « Sérieusement ?» a-t-elle dit. « Je savais que Bonita était spéciale, mais là c'est un autre niveau. Bravo pour l'avoir coupée. » La sœur de son père, tante Mathilda, était tout aussi outrée. « Tu as absolument raison de la tenir à l'écart du mariage, » a-t-elle dit. Elle a prouvé, maintes et maintes fois, qu'elle ne te respecte pas, et ça le confirme. Leur soutien comptait énormément pour Grace, mais elle mentirait si elle disait que cela effaçait complètement la douleur. La manigance de Bonita n'était pas seulement irrespectueuse, c'était humiliant. On aurait dit qu'elle essayait de miner tout ce que Grace et Kenneth avaient construit ensemble, et Grace ne comprenait pas pourquoi. Était-ce de la jalousie, de la rancune, un besoin tordu d'attention peut être tout cela à la fois? Quelles que soient ses raisons, Grace avait une chose pour sûre, Bonita n'allait pas gagner. À quelques jours du mariage, elle s'est fait une promesse. Elle ne laisserait pas Bonita ou sa mère gâcher cela pour elle.
Elle s'est également assurée de renforcer les mesures de sécurité pour le grand jour. Elle a contacté le lieu et les a informés de la situation, leur disant explicitement que Bonita et sa mère étaient désinvitées. Elle a même engagé un agent de sécurité supplémentaire au cas où elle déciderait de se présenter quand même. Cela semblait un peu extrême, mais après tout ce qu'elles avaient fait, elles ne prenaient aucun risque. Grace se sentait maintenant plus prête que jamais à affronter n'importe quelle absurdité qu'elle pourrait tenter. Les manigances sournoises de Bonita l'avaient peu, être ébranlée, mais elle ne l'avait pas brisée. Au contraire, elle l'avait rendue plus déterminée à tenir bon et à protéger sa paix. Le matin du mariage a commencé magnifiquement. Le lieu était magique, avec toutes les fleurs et décorations qu'elle et Kenneth avaient choisies au cours de l'année passée. Le temps était parfait pour la cérémonie, et ces demoiselles d'honneur la faisaient rire et se détendre pendant qu'elle se préparait. Grace et Kenneth avaient convenu de faire un premier regard avant la cérémonie. Alors une fois habillée, elle est sortie pour le rejoindre dans le jardin. À la seconde où elle l'a vu, debout là, l'air aussi nerveux et excité qu'elle, tout le stress et le drame se sont envolés. C'était le moment qu'elle attendait, et rien d'autre n'avait d'importance. Ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Environ 30 minutes avant le début de la cérémonie, elle était de retour dans la suite nuptiale pour des retouches de dernière minute quand sa demoiselle d'honneur, Amanda, est entrée en trombe. Elle semblait agitée, ce qui a immédiatement rendu Grace nerveuse. « Tu ne vas pas le croire, a dit Amanda. Bonita et ta mère sont là. » L'estomac de Grace s'est noué. « Quoi? Comment? Je pensais que la sécurité gérait ça. Elles essaient d'entrer, a dit Amanda. La sécurité les a arrêtées à l'entrée, mais elles font une scène énorme. Bien sûr qu'elles faisaient une scène. Grace a pris une grande inspiration, essayant de se calmer. Qu'est-ce qu'elles disent? Amanda a hésité, ce qui lui a fait comprendre que c'était pas bon. Ta mère pleure et dit qu'elle veut juste voir sa fille se marier. Bonita, elle hurle que tu es une personne horrible et que tu ne mérites pas ce jour. Grace sentait son sang bouillir. C'était pas c'est qu'elles aient fait des mois précédents le mariage un cauchemar. Elle devait essayer de gâcher le jour même aussi. Que veux-tu que je fasse? A demandé Amanda. Rien, a dit Grace fermement. Laisse la sécurité gérer. Si on va là, bas, ça leur donnera exactement ce qu'elles veulent. Amanda a hoché la tête et est partie vérifier avec les gardes. Pendant ce temps, Grace s'est assise et a essayé de se calmer. Elle pouvait entendre sa mère et Bonita, au loin, criant et discutant avec la sécurité, et il lui a fallu tout son self-control pour ne pas sortir et dire quelque chose. Quelques minutes plus tard, Amanda est revenue avec une mise à jour. Elle refuse de partir. Le responsable du lieu a proposé d'appeler la police, mais ils craignent que ça ne crée une scène encore plus grande. Grace a gémi. C'était exactement pourquoi elle les avait désinvités en premier lieu. « Veux-tu que je prévienne Kenneth ?» a demandé Amanda. Elle a secoué la tête. « Non, il n'a pas besoin de ce stress maintenant. Assure-toi juste qu'elle ne s'approche pas de la cérémonie. » Heureusement, la sécurité était au point. Ils ont réussi à contenir sa mère et Bonita dans le parking. Et finalement, le personnel du lieu a appelé un service de transport pour les faire partir. Mais pas avant que Bonita ne crie assez fort pour que tout le monde dans les environs l'entende. « Tu regretteras ça, Grace. Tu regretteras d'avoir coupé ta propre famille. » Une fois qu'elles étaient parties, Grace a pris une autre grande inspiration et s'est dit de lâcher prise. Elles étaient hors de vue maintenant, et elle n'allait pas les laisser voler sa joie. La cérémonie elle-même était tout ce dont elle avait rêvé, et plus encore. Debout là, haut avec Kenneth, entourée de leurs amis et familles les plus proches, les soutenant du moins, elle ressentait un immense amour et une gratitude. C'était ce qui comptait, pas le drame, pas l'amertume, juste ce moment avec les gens qui se souciaient vraiment d'eux. Après la cérémonie, pendant l'heure du cocktail, elle a commencé à entendre des bribes de ce qui s'était passé avec sa mère et Bonita. Apparemment, elles avaient crié des accusations aux gardes de sécurité, disant que Grace était manipulée par Kenneth et que la famille ne lui pardonnerait jamais de les avoir exclus. Quelques invités les avaient même entendus depuis le parking, ce qui était embarrassant, mais la plupart des gens ont juste levé les yeux au ciel et passé outre. La sœur de son père, tante Mathilda, est venue la voir pendant le dîner et a dit « Je suis si fière de toi d'avoir tenu bon ». Elles ont montré leur vrai visage aujourd'hui, et tout le monde le voit maintenant. C'était un sentiment partagé tout au long de la soirée. Des cousins, des amis, même certains vieux amis de sa mère l'ont prise à part pour lui dire qu'ils étaient de son côté. On aurait dit que les gens voyaient enfin à quel point sa mère et Bonita avaient été toxiques, et ils n'allaient plus soutenir ce comportement.
Le reste de la soirée était rempli de rires, de danses et de bonheur. Grace et Kenneth ont partagé leur première danse sous des lumières scintillantes. Sa demoiselle d'honneur a fait un discours drôle et émouvant, et le meilleur ami de son père, qui était comme un oncle pour elle, a raconté une histoire sur Kenneth qui s'éclipsait d'un barbecue familial avec une assiette de côtes. Tout le monde a ri aux éclats. À la fin de la soirée, Grace se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Bonita et sa mère n'avaient pas gagné. Leur tentative de gâcher la journée n'avait fait que montrer combien d'amour et de soutien Grace et Kenneth avaient des gens qui comptaient vraiment. Quand elle est rentrée à l'hôtel ce soir-là, elle a vérifié son téléphone et a vu qu'elle avait une douzaine d'appels manqués et de textos de sa mère. Elle n'a pas pris la peine de les lire. Elle en avait fini avec laisser sa mère ou Bonita occuper de l'espace dans sa vie. Les couper était l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait jamais faites. Mais debout là avec Kenneth, entourée de gens qui se souciaient vraiment d'eux, elle savait que c'était le bon choix. Une semaine plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Grace a reçu un appel de sa cousine Lucie, toujours la première, à partager les potins familiaux. « Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer », a dit Lucie, semblant bien plus excitée que contrariée. Grace a soupiré. « Quoi maintenant ? Bonita et ta mère ont eu une énorme dispute, a dit Lucie. Une dispute épique. Et tiens-toi bien, ta mère l'a mise dehors. » Grace a failli laisser tomber son téléphone. « Attends quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Lucie était plus qu'heureuse d'expliquer. Après le mariage, Bonita avait traîné chez leur mère, furieuse que son plan pour gâcher le mariage ait échoué. Selon Lucie, Bonita blâmait tout le monde. Grace, Kenneth, les gardes de sécurité, même un cousin au hasard qui, soi-disant, n'avait pas assez essayé d'arrêter le mariage. L'explosion a eu lieu quand Bonita s'en est prise à leur mère. Elle a crié que c'était la faute de leur mère si le mariage avait eu lieu et qu'elle aurait dû essayer plus fort pour l'arrêter. Leur mère, qui avait toujours gâté Bonita, en a enfin eu assez. Lucie a dit qu'elle avait crié en retour, disant à Bonita qu'elle en avait marre du drame et qu'elle devait grandir et assumer la responsabilité de sa propre vie. Bonita n'a pas bien pris ça. Elle a hurlé que leur mère avait échoué en tant que parent et qu'elle choisissait Grace plutôt qu'elle. Ça a dégénéré au point que leur mère lui a finalement dit de faire ses valises et de partir. Elle l'a vraiment mise dehors, a demandé Grace, toujours surprise. « Ouais », a dit Lucie, « Bonita reste chez une amie pour l'instant, mais je ne serais pas choquée si elle essayait de revenir dans quelques semaines. Toute cette situation semblait être du karma. Leur amertume s'était retournée contre elle, et maintenant elles se battaient entre elles. Grace n'avait pas de remords. Après tout ce qu'elle lui avait fait subir, cela semblait juste. Elle avait bloqué leurs numéros, les avait mis en sourdine sur les réseaux sociaux et avait dit au reste de la famille qu'elle voulait plus entendre parler d'elle. Elle et Kenneth se concentraient sur leur nouvelle vie ensemble.